écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin François Fillon, ancien Premier ministre et député de Paris. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue François Fillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes rare. Paris, c'est oui? Les Jeux Olympiques, c'est oui? Ah ben ça serait une excellente chose que Paris ait les Jeux Olympiques. Et pour une fois, j'ai l'impression que la candidature de Paris se prépare de façon sérieuse et professionnelle. Il faut simplement que ce soit un coût raisonnable pour mettre un terme à ce qui commence à devenir un scandale, c'est-à-dire l'inflation des coûts de l'organisation des Jeux Olympiques et des grandes manifestations sportives. Mais ce matin, François Fillon et peut-être les Républicains soutiennent Anne Hidalgo pour Paris Olympique. On soutient la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et à travers Paris, celle de la France. Ce soir, vous organisez au Cirque d'Hiver une manifestation de soutien aux chrétiens d'Orient qui souffrent et qui sont victimes dans différents pays d'épuration. Est-ce qu'il faut ouvrir davantage les portes de l'Europe et de la France aux réfugiés chrétiens de ces pays martyrisés? Oui, d'abord, il faut les accueillir parce que c'est notre tradition. Ce ne sont pas des immigrés clandestins, ce sont des réfugiés politiques qui ont le droit à l'asile, qui est un droit imprescriptible. Mais surtout, il faut se mobiliser pour éliminer les causes qui conduisent à leur départ du Proche-Orient. Et ces causes, on les connaît. C'est la montée du fondamentalisme islamique qui n'est pas aujourd'hui combattu avec l'énergie nécessaire. Vous dites, à valeurs actuelles, si on veut sauver les chrétiens d'Orient, il faut éradiquer l'État islamique. Oui, bien sûr, mais tout le monde est d'accord, mais comment on fait? Ça veut dire qu'il faut enfin adopter une stratégie, comme depuis des mois et des mois je la réclame, qui ne soit pas seulement celle des Occidentaux, avec des bombardements aériens, qui certes viennent aider les troupes au sol, mais qui ne permettent pas de régler la question de la présence de cet État islamique qui est en train de prendre des positions de plus en plus fortes. Ce que je demande, c'est qu'il y ait une alliance mondiale contre un danger qui est un danger mondial. Pour éradiquer ce danger, il faut que l'ensemble des pays concernés s'allient. Ça veut dire tous les pays de la région, tous les pays arabes, ça veut dire la Turquie, ça veut dire l'Iran, ça veut dire la Russie. Et il faut que les Européens et les Américains cessent de faire la fine bouche en refusant de parler à ceux qui pourraient leur permettre de gagner ce conflit. Oui, et on bombarde comment? Il ne faut pas seulement bombarder. On envoie des hommes au sol. Il faut qu'il y ait des forces au sol. Ces forces ne doivent pas être occidentales. On a vu ce que ça donnait avec l'invasion de l'Irak quand c'était les Occidentaux. Donc il faut que ce soit une coalition des pays du Moyen-Orient qui s'organise pour mettre des troupes au sol, soutenues par les Occidentaux. Et encore une fois, ça ne pourra fonctionner que si tous les pays concernés sont embarqués dans le même bateau. Pas seulement au niveau de la diplomatie. La Turquie doit être mise devant ses responsabilités. La Russie doit participer au règlement de la question en Syrie, et l'Iran, qui contrôle assez largement les chiites, doit être associé à ce processus. Si on ne veut pas faire ça, eh bien, je vous le dis, Jean-Pierre Elkabbach, dans 10 ans, on sera encore en face de l'État islamique. Les chrétiens, donc, il faut les accueillir. Les chrétiens, oui. Les Africains, non. Non, c'est pas il faut bien entendu accueillir toutes les personnes qui ont droit au droit d'asile et qui remplissent les conditions du droit d'asile. Sur la question des chrétiens d'Orient, il y a deux sujets spécifiques. Le premier, c'est que personne ne les défend. Il n'y a aucune manifestation de solidarité dans le monde autour des chrétiens d'Orient. Le pape François, différents dirigeants politiques, quand même que le pape les soutient un peu, mais il n'y a pas cette solidarité qui s'est manifestée en d'autres occasions à l'égard d'autres peuples. Il y a un deuxième sujet qui est beaucoup plus grave encore, c'est que la disparition des chrétiens d'Orient, c'est la fin de la diversité au Proche-Orient. C'est-à-dire qu'on va vers des États qui sont des États confessionnels, on va vers des États chiites, vers des États sunnites, c'est-à-dire vers des États religieux, vers des États qui rejettent les autres, pas de place. Où les chrétiens qui symbolisent ces minorités n'ont pas de place. Ça veut donc dire que c'est un recul de la démocratie, c'est un recul des droits de l'homme, c'est un recul historique que l'Europe ne peut pas laisser faire sans réagir. Ce soir au Cirque d'Hiver, il y aura Alain Juppé, Nicolas Sarkozy? Ou c'est une opération Fillon? C'est ni une opération. Il y a tous ceux qui veulent venir. On a invité il y a beaucoup de parlementaires qui seront là. Il y a surtout beaucoup de représentants des chrétiens d'Orient. Et c'est tout sauf une opération politicienne, Jean-Pierre Elkabbach. À l'issue d'un forum sur l'islam organisé hier à l'Assemblée nationale par les socialistes, Manuel Valls a expliqué que la question de l'islam sera un enjeu électoral en 2017. Le candidat aux primaires, François Fillon, est-ce qu'il est d'accord?
C'est pas un enjeu électoral. Enfin, si Manuel Valls considère que l'islam c'est un enjeu électoral, c'est un peu désespérant. Ce qui est en cause, c'est l'intégration de l'islam dans la République. Comme il y a eu un problème pendant 200 ans d'intégration de la religion catholique dans la République, il faut que l'islam s'intègre dans la République. Ce qu'on a exigé des catholiques, au terme d'affrontements qui parfois ont été extrêmement violents, il faut que les musulmans l'acceptent de la même façon. Donc Nicolas Sarkozy a eu raison de consacrer une journée à l'islam et à la République. On a toujours raison. Parce qu'il y aura la question musulmane. Jean-Pierre Elkabbach, on a toujours raison de débattre. Et surtout des sujets qui sont des sujets qui pour le moment n'appellent pas de réponse facile. Il n'y a pas de réponse facile à cette question de l'intégration de l'islam dans la République. L'accord avec la Grèce approche, semble-t-il. On l'a dit souvent, mais cette fois, le suspense trouverait son issue demain ou jeudi lors d'un sommet. Qui a le plus cédé ? Écoutez, je ne sais pas qui a le plus cédé. Ce que je constate, c'est que la Grèce est 2% du PIB européen. Depuis 2010, c'est le 13e sommet de la dernière chance consacré à la Grèce. Qui en réalité est un pays qui refuse, et c'est particulièrement vrai avec le gouvernement de M. Tsipras, de négocier sérieusement avec les Européens. Mais là, il est en train d'évoluer, au point qu'à Athènes, dans son parti, on dit on lui reproche de trahir. J'en accepte l'augure. Ce que je constate, c'est qu'avec le gouvernement de M. Tsipras, on a perdu 6 mois, que la Grèce était que l'économie grecque était sur le point de remonter, que la croissance revenait, que ces 6 mois ont été 6 mois pour rien, et surtout que l'Europe perd du crédit à ne pas décider. Au fond, la question qui est posée aujourd'hui, c'est beaucoup moins la question de savoir si la Grèce doit rester ou pas rester dans la zone euro. Ce qui affaiblit l'Europe, c'est l'absence de décision. C'est pour ça que j'espère naturellement qu'une décision sera prise, mais pas une décision pour les 4 ou 5 prochains mois. Qui reste parce qu'on nous dit déjà qu'il y aura d'autres étapes et d'autres rendez-vous en janvier. Oui, parce que malheureusement, c'est le processus de décision européen qui consiste à chercher des compromis en permanence, en affaiblissant la crédibilité de la zone euro. Qui a envie d'investir dans une zone euro qui ne semble pas capable de régler depuis 2010 la question d'un pays qui fait 2% de son PIB? Nicolas Sarkozy et Jean-Christophe Lagarde ont conclu un accord pour les régionales. Est-ce que vous souhaitez qu'un centriste UDI participe aux primaires? Bien sûr, et je souhaite qu'il y ait surtout une participation la plus large possible des Français qui se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre aux primaires. Il faut que ces primaires changent le fonctionnement de la vie politique française en introduisant au fond cette participation populaire au choix des candidats et du projet. Elle est pour quand la renaissance de François Fillon ? La renaissance. J'ai pas dit la résurrection. Pour qu'il y ait renaissance, il faudrait qu'il y ait eu décès. Non, mais on dit il n'est pas là, on le voit pas. Oui, vous savez, je suis un Sartois. Il est trop sérieux. Je suis un paysan sartois et comme l'a rappelé Canteloup tout à l'heure, un pilote d'endurance. Et l'exemple, la plus belle course d'endurance que j'ai jamais vue, c'est celle où Jackie X est parti le dernier, où il est arrivé le premier. Donc vous pensez que vous pouvez arriver, vous, le premier? Bien sûr. En septembre, vous allez publier un livre tout à fait personnel. Ce sera Les Confessions de Fillon. Je viendrai vous en apporter la primeur, Jean-Pierre Elkabbach. J'ai retenu un mot sur ce qui se passe entre Patrick Drahi et Bouygues. Il y a un conseil d'administration ce soir. Vous décideriez quoi? Mais je ne suis pas ni si vous étiez l'État. Mais l'État n'a pas son mot à dire dans cette affaire. C'est une affaire entre deux entreprises privées et je ne vois pas très bien ce que l'État peut dire, si ce n'est essayer de veiller à ce que les conséquences sociales de cet accord, s'il a lieu, et les conséquences sur les consommateurs soient les meilleures possibles. Merci François Fillon d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci Jean-Pierre, on vous retrouve demain en direct à 8h20.